Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Salut fidèles auditeurs de Radio Congo en général et ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier, vous qui nous suivez en ondes courtes sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous rappelons que l'émission Action et Point de Vue avait été créée en décembre 2015 pour permettre aux Congolais de participer à la gestion du pays à travers leur point de vue. Plus de 6 ans après, les Congolais ne semblent pas changer de comportement dans la gestion de la chose publique. En ce qui nous concerne, nous ne jouons que notre rôle aux décideurs de décider. Cela dit, dans cette production, nous allons parler de l'image des microfinances au Congo. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Giscard Mankou. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. Papa Lobali Soussou, Bongongana Pasolambese. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabégie. Encore une fois, bonjour. Relancer l'économie au plus vite, c'est la priorité du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de rétablir les grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit aussi de corriger les déficits internes et externes. Il est aussi question, dès 2021, de s'inscrire dans la trajectoire de la réduction significative du déficit des finances publiques, sans pour autant compromettre la croissance et le processus de développement économique et social du pays. Améliorer l'environnement des affaires, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit. Dans son discours sur le plan d'action du gouvernement, le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso avait insisté sur la réalité du secteur privé, notamment sur les microfinances. Anatole Koloné-Makosso. L'état de droit, dont nous exaltons l'indépendance, vous l'avez voulu protecteur, c'est-à-dire un État où le comportement de tous, individus, groupes d'individus et institutions de toute nature est réglé par une forme juridique préexistante. L'État protecteur commande à ce qu'un juge impartial rende la justice en se laissant guider par le bon sens, par la loi. Toute la loi, rien que la loi, et jamais par l'esprit de vengeance, de haine, de jalousie, de cupidité. L'État protecteur que vous voulez rétablir, c'est celui que vous avez forgé ou que vous forgiez dans les années 80, lorsque les conseils de discipline sanctionnaient les fonctionnaires indélicats, absentéistes, paresseux, déserteurs et prévaricateurs. L'état protecteur que vous voulez restaurer, c'est celui d'une justice exemplaire que nous avons connue par le passé, ayant su sanctionner les actes inciviques. L'état protecteur que vous voulez promouvoir, c'est celui où le respect du bien d'autrui et du bien public était enseigné depuis l'école primaire, où l'enrichissement illicite et l'étalage des richesses étaient dénoncés systématiquement. Dans le domaine des télécommunications, le ministre Léon Juste Ibombo avait décrié les pratiques des sociétés de téléphonie mobile dont sont victimes les consommateurs. Disposant des pouvoirs de contrôle, je n'hésiterai pas à faire auditer là où il y aurait le moindre soupçon de malversation, de concussion ou de fraude. En pareille circonstance, il est attendu des autorités, des directives et instructions claires pour relever les défis communs de développement du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, en pleine évolution à la vitesse
exponentielle. Tout récemment, une microfinance établissement MCOB a eu à détourner l'argent de plus de 500 Congolais de Brazzaville et de Pointe-Noire. La narqueur se trouve dans les mains de la DGST. Le directeur général des institutions financières par intérim, Jean-Pierre Nono, reçu au journal de Télé Congo, avait réagi de la manière suivante. J'ai obligation d'informer la population de la situation de ces deux établissements. En gros, ne vous présentez plus à Crémaf Power et à MCOP. Les solutions, les premières, c'est éventuellement, dans le cas de Crémaf, c'est un établissement totalement illégal qui n'a pas d'agrément et donc qui exerce en totale illégalité. Il y a eu une intervention de la police nationale, conjointement avec la DGIFN, pour des interpellations qui ont déjà eu lieu concernant Crémaf Power et des contrôles qui auront lieu incessamment concernant MCOP. J'adresse ce message aux consommateurs. C'est une situation qui n'est pas une situation de panique. Par contre, c'est la nécessité de ne plus se présenter au sein de ces établissements. Je vous recommande vivement de consulter les sites de vos différents établissements de microfinance, à savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'APMFE, qui est le site des microfinances, qui vous permet de savoir quelle est la liste des microfinances existantes. À ça, il y a pas mal de sites internet, donc celui du CNEF, celui de la Banque centrale. Le site internet, il y a le ministère des Finances et il y a ce qu'on appelle le CNF, Comité national économique et financier. Il suffit d'aller sur internet et vous verrez les listes s'afficher concernant les banques, les microfinances et les assurances. Les victimes de cette microfinance se sont exprimées. Écoutons-les tour à tour. Pour commencer, depuis le 19 mai 2021, une microfinance dénommée Crédit Mutuel d'Afrique, en sigle CREMAF, a exercé des transactions financières avec pour actif l'ouverture de 4 agences dans Brazzaville et une agence à Pointe-Noire. Celle-ci a mis sur le marché un produit dénommé Power, ou Power comme on aime le dire, qui consistait à collecter les fonds des Congolais en investissant un capital pour recevoir un rendement de plus de 100% après 38 jours. Alors, donc on peut prendre par exemple, si la personne investissait 31 500, la personne avait donc la possibilité de recevoir 70 000 38 jours après. Encore une fois, la personne pouvait recevoir 70 000 20 jours après et enfin 70 000 moins 15% du total. À la fin, donc le dernier rendement était 70 000 moins 15% de commission. Donc c'était ça le produit Power que la microfinance nous a présenté. Après 4 mois d'activité, la microfinance a fermé ses portes, incapable de payer ses clients. Après avoir fonctionné régulièrement pendant 2 mois, donc avec la capacité de payer ses clients, aujourd'hui, la microfinance s'avère être incapable de payer ses clients. Et on ne sait pas donc à ce jour à quel sens se vouer. Le responsable se nomme Okambo Tongo Guy Junior Fleury. Et aujourd'hui, on le trouve dans les locaux de la DGST, arrêté depuis le 25 septembre. Arrêté depuis le 25 septembre. Alors, dites-moi, cette microfinance, est-ce qu'elle est agréée par l'État ? Bien évidemment, c'est ça qui nous a encouragés. C'est ça qui nous a encouragés à aller investir là-bas parce que, autant qu'intellectuels, on se dit, on est quand même dans un pays qui est régi par des lois. Quand on entre dans un établissement financier, on voudrait quand même voir un papier qui nous prouve que cette société est en règle avec le ministère, par exemple, de Finances qui concerne cette affaire. Quand on y arrive, tout de suite, on voit devant nous un agrément donc, de la COBAC qui autorise à cet établissement de fonctionner. Lorsqu'on est intellectuel, on doit prouver réellement qu'on est intellectuel. Comme a dit mon prédécesseur, vous arrivez dans un établissement de microfinance, la première des choses qui vous interpelle, c'est le papier. Donc les agréments, si vous voulez, avant d'investir votre argent. Vous venez, on vous a affiché un papier là qui autorise à cet établissement, n'est-ce pas, de fonctionner normalement comme il se doit. Et puisque tu as vu le papier, tu te dis, bon, finalement, c'est une maison qui est reconnue par l'État, donc par les autorités monétaires. Il y a 2 jours de cela, nous avons appris sur les ondes de Télé Congo, un directeur général, je crois que des institutions financières, est passé dans les ondes de Télé Congo pour dire aux Congolais de ne plus partir investir leur argent de l'autre côté là-bas. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller quelque part, il faut bien que ça existe. Mais là où ils demandent aux Congolais de ne plus partir investir leur argent. Mais ces maisons n'existent plus. Ils ont fermé des portes depuis longtemps. Comment voulez-vous demander aux gens de ne plus partir là où ça n'existe plus ? Vous savez, le Congolais lambda aujourd'hui est à la recherche du boulot. Vous savez bien que dans le pays, il n'y a pas trop de débouchés. Donc, du coup, quand vous avez une entreprise qui dit qu'on est en train de chercher les gens là-bas dans l'embauche, c'est tout le monde qui court vers là-bas. Et quand vous arrivez, Humberto Brada est arrivé au moment où le Congo sortait des situations difficiles. Donc, il n'y avait pas encore toutes les institutions en place. Ils pouvaient encore troubler ou encore tromper la vigilance des autorités monétaires.
Et on s'est investi, il est parti avec l'argent des Congolais. Mais ça, c'était la première expérience. La deuxième expérience, on ne peut plus tromper. Le monsieur est arrivé, ça devait être la deuxième expérience. Là, il vous a trompé aussi. Non, il ne nous a pas trompé. Il a trompé l'État congolais, en fait. Il a trompé l'État congolais. Parce que l'État congolais, en fait, c'est lui qui est là pour, si vous voulez, garantir les intérêts des populations. En allant investir notre argent là-bas, nous étions dans la légalité, puisqu'il était affiché à ces murs un arrêté numéro 14511 du ministère des Finances. Cet arrêté a été signé le 24 septembre 2013 par le ministre Gilbert Ondongo. On s'est dit, c'est un monsieur qui est dans la légalité parce qu'il a avec lui, par devers lui, des textes des autorités congolaises. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, c'est un monsieur qui est dans la légalité et on avait le droit, on était en droit de mettre notre argent là en toute sécurité parce que le monsieur n'était pas dans le faux. La proposition que nous avons à faire, c'est surtout à monsieur le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale et de la paix dans ce pays. Lui qui sait comment nous avons acquis chèrement cette paix dans ce pays, il n'acceptera plus qu'il y ait de soulèvements ou des brouilles par-ci, par-là. Donc nous souhaitons que lui, en tant que père de la nation, en tant que le papa de tout le monde, qu'il trouve la solution à ce problème-là, qui a pratiquement endeuillé certaines familles, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y en a qui ont pris des crédits en banque, il y en a qui se sont endettés, et en ce moment, ça fait beaucoup de difficultés dans certaines familles. Je suis préoccupé de la situation de ces microfinances dont l'État ne sait pas gérer ces sociétés qui exercent leurs activités dans le territoire national. Puisque nous savons qu'une société qui s'implante au niveau national, les autorités ou les structures bien définies doivent les contrôler parce que dans ces structures, les clients qui arrivent doivent au moins savoir si ces sociétés sont bel et bien enregistrées sous le registre financier national. Comme nous sommes partis investir l'argent, nous avait montré l'agrément de lutte de la microfinance. La COBAC avait délivré le papier pour que la microfinance soit authentique. Maintenant, après quelques mois, on a constaté que non, les ports de lutte microfinance étaient fermés. Après, on nous a dit que non, mais le monsieur était incarcéré à la DGST. Bon, nous sommes arrivés là-bas, le monsieur est là-bas. On a tellement de victimes. Même avant-hier, on a eu déjà un cas, un vieux qui a fait un AVC qui est mort à cause de ce problème. Donc nous demandons aux autorités de voir ce problème. Sinon, vraiment, ça serait le chaos. Si vous allez sur le site du ministère de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public, dans le répertoire général des entreprises du Congo, cette microfinance est inscrite jusqu'aujourd'hui. Avec toutes ces assurances, avec la sécurité et tout, on s'est dit, bon voilà, c'est une microfinance en règle. Bon, j'ai investi et puis après quelques mois, c'est devenu des problèmes. Aujourd'hui, elle a fermé. Et... Vous avez investi combien? J'ai investi plus d'1 million. Signalons que cette microfinance est détentrice de l'agrément délivré par les autorités congolaises, à qui incombe la responsabilité. Plusieurs cas de détournement ont été enregistrés dans le pays. Clément Mirassa sur ces cas de détournement. Quelle est la réaction du gouvernement? Quelle suggestion le gouvernement attend encore? Dans un état de droit, une telle information nécessite immédiatement l'ouverture d'une enquête. Le directeur général de la DGST, il publie un communiqué que tout le monde a lu, s'agissant du fonds de soutien de l'agriculture, en disant qu'il y a des Congolais qui ont pris de l'argent et qui ne le remboursent pas. Il donne un délai, le 30 avril 2018. Passé ce délai, les gens seront présentés devant le parquet. Qui a été présenté devant le parquet? Absolument personne. Le directeur général de la CREF fait passe à Télé Congo. Il énonce clairement que en novembre et décembre 2016, 9 milliards ont été débloqués et transférés dans un compte de la LCB. Et lui-même, il dit, le directeur général de la CREF, et ça a disparu. Vous trouvez normal dans un état que 9 milliards puissent disparaître? Ils ont disparu, on a fait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement attend? L'image des microfinances, oui, l'image des microfinances fait délier les langues. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Oyo, où nous appelle Elenga Atipo. Bonjour Jean Elenga Atipo. Bonjour monsieur le journaliste. Votre réaction au sujet de l'image des microfinances au Congo? Oui, monsieur le journaliste, je vous dis encore une fois de plus merci de la maison en berceau à Cardon-Farel de nos jours. La liste est longue, et je dirais même très longue. Ces microfinances ne sont pas nées au Congo comme des volcans. Bien au contraire, elles sont nées avec l'accord de l'État congolais pour le bien-être des Congolais. Monsieur le journaliste, hier, ces microfinances ont fait les beaux jours et les beaux temps des Congolais dans l'organisation socio-économique. À l'heure actuelle, je vous certifie, monsieur le journaliste, que
et microfinance se trouve dans un tableau sombre. Elle traverse des moments difficiles. Certaines maisons ferment une à une. Certains Congolais peu avertis ont des mains sur la tête parce qu'ils n'arrivent plus à récupérer leur argent placé dans microfinance. On signale ici et là des détournements de fonds. Les cris d'alarme se font entendre partout. Et l'État congolais observe ici une mine d'innocence alors qu'il serait arbitre. En somme, monsieur le journaliste, les microfinances au Congo sont rattrapés par les méfaits de leur mauvaise gestion et sollicitent de l'État congolais une assistance multiforme pour leur survie. Et qu'en définitive, monsieur le journaliste, l'image des microfinances au Congo ressemble à celle d'un malade à l'agonie qu'il faut vite apporter des soins. Bon, voilà pour l'essentiel, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu épingler sur les microfinances au Congo. C'est pas normal, mon cher ami, c'est pas normal. L'État est coupable. L'État ne devrait pas être bras croisés parce que c'est lui qui a donné l'OK à ces maisons. C'était pas pour escroquer les Congolais, mais plutôt pour les rendre des services et des bons services. Hein? Bon, donc l'État devrait aider un peu nos compatriotes à se ressaisir, doit se retrouver leurs moyens, surtout à des moments que tous nous connaissons. C'est pas gentil, mon cher ami. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Et nous souhaitons longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Il s'agit de qui? Flori Longele. Je vous appelle du département de la Likwala, dans la commune d'Infondo. Alors, que dites-vous au sujet de l'image des entreprises ou des microfinances au Congo? Oui, les microfinances au Congo, ce sont les petites entreprises qui occupent une place de choix dans la politique de développement de l'économie congolaise. Malgré leur présence n'est que de prestige, mais la présence de ces institutions ne change pas l'image des acteurs économiques et politiques, devait s'orienter vers les secteurs de croissance économique, à savoir l'agriculture, l'artisanat, et de faire des acteurs, des producteurs, une source de revenus et de développement de la nation. Malheureusement, ces institutions ont une grande mission grandiose dans le processus de développement, mais leur présence n'est qu'un prestige. Ces institutions n'ont pas une politique de sensibilisation et d'aller vers les sociétés, c'est-à-dire d'aller dans les milieux plus récurrents où les populations vivent encore dans les précarités. Ils ont certains accès, mais hélas, ces institutions n'arrivent pas à accompagner le processus de développement des activités économiques et producteurs. Cette microfinance a l'agrément du gouvernement. À qui incombe maintenant la responsabilité? Mais nous avons des autorités. Nous avons le Premier ministre qui est là, c'est lui qui est le patron des institutions. Et nous avons le conseil d'administration, nous avons des directeurs généraux. Ce sont ceux-là qui devaient réfléchir et projeter l'avenir des finances du Congo. Et là, je me pose la question, où se repose l'avenir du Congo? Puisque c'est le finance qui est la source de tout. Un pays qui n'a pas encore une politique de microfinance développée, perd des richesses, le pays ne serait qu'un pays prémondeur. Donc, il est temps aujourd'hui aux autorités, ceux qui sont dans le finance, c'est-à-dire le ministre de Finances, les directeurs généraux, les directeurs départementaux et les chefs de service, les inspecteurs et les spécialistes des questions financières congolaises doivent se projeter l'avenir du Congo, l'avenir du finance et de la petite microfinance congolaise. Donc, ils ont une charge et une lourde charge à projeter l'avenir du finance congolaise. Flori, oui. Je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci et la Likwala Tandele. Merci. Merci Flori Longele. Toujours d'Infondo. Bonjour Lucien Bokenge. Alors bonjour monsieur Omer Elenga. Je vous écoute. Merci beaucoup monsieur Omer Elenga. Ce mouvement de microfinance est parti de très loin. C'est Younous qui a lancé ce mouvement à l'origine pour aider les pauvres. Ce mouvement a gagné l'ensemble du continent. Aujourd'hui, il y a des années, plus de 30 ans déjà, que les microfinances opèrent au niveau de notre pays. Bon, quelle image on se fait de ces microfinances? Déjà, la loi catégorise les microfinances. Donc, il y a les microfinances de première, deuxième, troisième catégorie. Ensuite, au niveau des microfinances, tous ceux qui adhèrent sont considérés comme copropriétaires. Donc, c'est des sociétaires, c'est des gens qui ont amené leur capital, leur part à la capitale de l'entreprise. À mon entendement, pour le moment, il y a une seule structure de microfinance qui inspire un peu confiance.
Déjà, elle est émaillée dans toute la République. Ensuite, elle a structures viables qui sont mises en place régulièrement par des assemblées générales. Et il y a également des outils de contrôle. On peut savoir que M. Lucien est sociétaire, il a pris tel crédit, il a fait ceci. Ça, au moins, il y a des outils de contrôle. Maintenant, les autres microfinances qui naissent, pour moi, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Moi, j'ai mon argent, je crée une institution financière. Et je suis le patron, je suis le président du conseil d'administration, je suis le chargé du contrôle, je suis le comptable. Ce genre de microfinance n'est pas fait pour développer le pays. Parce que si nous, on adhère à des microfinances, c'est parce que on aspire, nous, développer d'abord nous-mêmes et ensuite développer notre localité. Donc, pour moi, il y a certaines microfinances qui ne devaient même pas faire droit de cité. Ils ne devaient pas avoir droit de cité ici au Congo. Une microfinance, son rôle premier, où il en a deux, c'est faire de l'épargne et transformer cette épargne en crédit. Mais la transformation de l'épargne en crédit n'est pas systématique. Elle ne suit pas systématiquement. Il y a encore beaucoup de lenteur et j'espère que l'État, sans vouloir s'accaparer de ce qui ne lui regarde pas, va avoir une structure pour accompagner ces microfinances. Tes sociétaires clients ont épargné et toi tu prends l'argent. Mais la responsabilité incombe d'abord au ministère de tutelle. Est-ce qu'on a le droit de donner l'agrément à tous ceux qui viennent pour les microfinances? On ne donne pas l'agrément à tout le monde. Il faut remplir certains critères définis par la COBAC. Donc, on ne peut pas venir comme ça parce qu'on a de l'argent, on vient créer une microfinance. On a vu ici les Humberto Langa qui ont fouillé la première microfinance qui était à Mungali, là, qui a disparu avec l'argent des gens. Il est à la DGST, mais je crois que la première des choses, qu'il rembourse d'abord l'argent de tout. Monsieur Bokenge, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Merci. Le téléphone continue à sonner. Bonjour Fortuné. Bonjour Monsieur Omer. Vous nous appelez de Wesso, l'image des microfinances au Congo. Vous avez une réaction? Monsieur Omer, les microfinances, avec l'afflux des microfinances au Congo, aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Quelque part, nous avons pensé que c'est pour une diversification économique que les Congolais doivent épargner de l'argent. Mais entre-temps, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les microfinances ont une mauvaise image parce que les gens créent des microfinances. Une fois, ils disparaissent. Et ils disparaissent avec l'argent des gens. Les gens qui sont dans les informels, dans les domaines agricoles, aujourd'hui ne se retrouvent pas. Les Congolais ont pensé qu'avec l'afflux de microfinances, les gens pouvaient épargner de l'argent. Comme ça pouvait leur permettre d'exercer des activités. Voyez-vous, aujourd'hui, Monsieur Omer, il y a des gens qui se réveillent de très bon matin, qui créent des microfinances, qui lancent des gens dans la ville pour chercher ceux qui veulent épargner de l'argent. Mais à la fin, c'est des problèmes. Aujourd'hui, les gens se réveillent de tôt matin et se retrouvent, lancent les gens sur le terrain, recensent les gens et les gens commencent déjà à épargner de l'argent. Après, c'est des problèmes. Aujourd'hui, il y a des cas comme ça ici, aussi à Ouesso. Mais l'orti-service a commencé. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui l'orti-service? Nous sommes aujourd'hui et c'est coup santé et tout. Nous avons des microfinances aujourd'hui qui sont partis avec des gens qui ont ouvert des microfinances, qui sont partis avec de l'argent des gens. Voilà la mauvaise image. Quelle est la situation des banques aujourd'hui au Congo? Une fois que les gens sont en train d'épargner de l'argent, mais après, ça devient quoi? Les gens disparaissent. Voilà le grand problème. Mais le gouvernement ne peut pas faire ne peut pas au moins surveiller ce genre de microfinances qui aujourd'hui disparaissent avec de l'argent. Et les gens ont épargné de l'argent qui ne se retrouve pas. C'est de l'argent qui devait leur permettre de créer des activités. Mais le gouvernement doit veiller sur ça. Mais qui veut créer les microfinances? Fortuné. Le Congo a beaucoup de problèmes concernant les microfinances. Mais nous demanderons toujours à la justice de faire son travail. Le garer dans les mains de la DGSP. Mais non, le reste du problème, c'est que ça ne peut pas s'arrêter là. La justice doit faire son travail puisque l'argent que les gens ont épargné n'ont rien bénéficié. Mais non, ils doivent faire quoi? C'est que la justice doit faire son travail. Quelqu'un qui a épargné son argent, après les gens de microfinance disparaissent comme ça. Mais la personne est dans les mains de la DGST. Qu'est-ce qu'il faut faire? La DGST et la justice doivent
doit faire le travail, monsieur le maire. Monsieur le maire, il doit avoir un contrôle de la part de l'État qui délivre les agréments à ce genre de personnes, monsieur le maire. Monsieur Fortuné, oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et bonne journée. Repartons à Pointe-Noire, la ville océane, où nous appelle Jules Mesmet. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Jules Mesmet. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, le thème d'aujourd'hui nous confirme tout ce que nous décrions dans ce pays avec nos gouvernants. Il s'agit du manque de sérieux, le désordre, le laisser aller, l'impunité, la corruption, les anti-valeurs, bref. Monsieur le maire, dans un pays où chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, sans être inquiété, au vu et au su de tout le monde, comment pouvons-nous expliquer qu'un individu se lève de bon matin, ouvre une agence de microfinance, il obtient l'agrément de l'État congolais sans une seule enquête au préalable? Est-il locataire? Est-il propriétaire d'une parcelle? Est-il étranger? Quelle est sa moralité? Est-il assuré? Toutes ces mesures n'étant pas prises, il commence ses activités. D'abord, monsieur le maire, il reste à savoir si ces agréments sont obtenus dans les conditions idéales. Dans ce pays où tout est signé les yeux fermés, pourvu que vous ayez quelque chose à glisser sur le bureau ou dans une enveloppe. Monsieur le maire, on peut sans risque de se tromper, dire que tous ceux qui ouvrent les microfinances bénéficient de la complicité des autorités. Monsieur le maire, dans ce pays, un certain Humberto avait ouvert des agences de microfinance à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui semblaient aider les Congolais, puisque certains avaient tiré profit par les intérêts qu'ils calculaient au bout de 45 jours. Malheureusement, le gouvernement de cette époque avait trouvé que les Congolais allaient s'en sortir et avait fermé ses agences en confisquant l'argent des pauvres citoyens. Humberto n'était jamais parti avec l'argent des Congolais. Ils l'ont fait fouiller expressément et en prenant à leur profit tous ces millions d'argent des pauvres Congolais. Comme la raison du plus fort est toujours la meilleure, les plus forts avaient récupéré leur argent. Les autres Congolais sont pareils, attendent jusqu'à nos jours. L'État congolais avait fait semblant de mettre une équipe en place pour faire le recensement de tous ceux qui avaient l'argent dans les comptes de Salut Humberto, en réalisant leurs reçus. Depuis combien d'années cette situation dure? Où sont partis les millions d'argent retirés dans les comptes de Salut Humberto, si ce n'est pas dans les poches des ministres de cette époque? Sont-ils conscients et tranquilles d'avoir volé l'argent du peuple, monsieur le maire? Dans un pays où la justice règne, ces gens seraient interpellés et devaient rembourser l'argent de ces pauvres Congolais sans parents. Monsieur le procureur de la République, vous qui cherchez les dossiers, voilà une occasion d'interpeller ceux qui détiennent l'argent des Congolais, pris dans les comptes de Salut Humberto. Et le dossier de 9 milliards de retraités de la Grèce. À quand l'aboutissement de ces enquêtes? Monsieur le maire, ne cherchons pas de midi à 14h. Cette pagaille est organisée par les gouverneurs de notre pays qui manquent d'intégrité. Encore une fois, monsieur le maire, je dis ici que cette pagaille est le résultat de la mauvaise gouvernance des dirigeants qui n'ont pas le souci du peuple. Monsieur le maire, même si tout ce que nous disons, que nous décrions, rentre dans les oreilles des sourds muets, nous souhaitons longue vie à cette belle émission. Suivie par beaucoup de Congolais, nous en avons les preuves. Bon dimanche à toute l'équipe technique, à vous-même et à tous les auditeurs. Encore une fois, je vous dis merci, monsieur le maire. Je vous dis merci. Encore une fois, je vous remercie, monsieur le maire. De Pointe-Noire toujours, Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya est en ligne. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Bonjour, monsieur Omer Elenga. L'image des microfinances, ça vous dit quoi? Oui, monsieur Omer Elenga, les microfinances de nos jours dans notre pays représentent une espèce de banque qui tente de faire la beauté du Congo, ce qui les astreint à une concurrence effrénée. Et donc, tant pis pour celles qui ne tiennent pas le coup, monsieur Omer Elenga. Oui, ce que vous dites est bien vrai, mais je voudrais ici remonter sur quelque chose. D'abord, il faut dire, monsieur Omer Elenga, que la Micodec est celle qui, en face de toutes les banques congolaises, à l'instar de la LCB, de la BCI, de la BP, de la BGFI, de la BESCA, qui essaie donc de résister à cette concurrence, donc la Micodec. Et car soutenue par l'État, pourvoyeur de fonds, et qui sert de garde-fou contre toute tentative d'anarque. Mais pour le cas le plus révélateur dans notre pays, M. Omelenga, le cas que vous venez de citer, Humberto Brada, qui s'est volatilisé, oui, avec de faramineuses sommes d'argent des Congolais. Et c'est triste, M. Omelenga, nous ne savons plus là la finalité de cette affaire. Mais M. Omelenga, je voudrais aussi vous donner une petite information.
S'agissant toujours là de ces microfinances, nous avons là, moi je suis fonctionnaire, retraité aujourd'hui, j'appartiens à la MUGEF. Et la MUGEF pour nous avait ouvert une microfinance dénommée la MUCREF, qui elle aussi a fait comme peut-être Humberto Brada, et en jouant comme à l'ANARC. On ne voit plus qu'est-ce qu'est la suite de tous les fonctionnaires qui ont contribué de peu de leur argent dans cette MUCREF. Voilà, M. Melenga, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous rencontrons donc là des postes mobiles très actifs dans le pays, tels que nous voyons là RTL, MTN Monnaie, qui sont en train d'aider les citoyens congolais qui peuvent recevoir quelques fonds avec sûreté, quels que soient les lieux où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent se situer. Jean-Marie, Monsieur le maire. parlons de l'agence de gestion des transferts des fonds. Il est passé à la télévision pour dire aux Congolais que n'allez plus verser de l'argent dans cette agence. Mais quelles sont les mesures qu'on a prises pour les citoyens qui ont épargné leur argent dans ces microfinances? Mais ce genre de comportement, Monsieur Merenga, je dis que c'est de l'anarque. Et donc, il faut rattraper tous ces anarqueurs. À l'exemple de ce monsieur-là auquel vous faites allusion, je crois qu'il a pris là aussi de l'argent tranquillement des citoyens congolais. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on l'entende et qu'il dise pourquoi a-t-il fait cela et s'il était prêt, il doit rembourser l'argent. Même si Humberto Brada, la MUCREF, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas été rattrapés, mais celui-là que l'on connaît déjà, qui est déjà dans les mains de la DST, il doit être entendu pour remettre l'argent des Congolais qui sont en pleine difficulté d'argent, M. Merling. S'ils ont l'agrément des autorités, il ne faut pas que l'autorité souffle le chaud. Disons, l'État doit souffler le chaud et le froid. Non. Si on a accepté que l'on ait abrité ces microfinances dans notre pays, ce n'est pas pour venir jouer de l'anarque. Tous ceux-là qui veulent passer par l'anarque doivent être décelés et arrêtés, M. Merlin. Ils doivent rendre compte. Nous sommes un pays de droit qui jouit de sa bonté de loi. Et donc, s'il est temps, on a rattrapé ces gens-là, mais ils doivent être soumis vers le procureur. Jean-Marie, Monsieur le maire. je vous dis merci de votre participation. Mais merci beaucoup, Monsieur Omer Lenga. Merci beaucoup. J'ai un grand regret pour n'avoir pas suivi cette émission dimanche dernier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'était comme Pointe-Noire était une ville morte pour n'avoir pas suivi cette émission, qui nous a habitués à 8h, dès 8h15 de suivre les bonnes choses dans le pays. Mais Monsieur Omer Lenga, vraiment, que vous voulez bien relancer l'émission, c'est bon et nous sommes très contents. Merci beaucoup et prenez votre courage à bras-le-corps. Merci beaucoup, Monsieur Omer Lenga. Bon dimanche. Merci Jean-Marie. Merci, Monsieur Omer Lenga. Revenons à Brazzaville où nous sommes en ligne avec Ernest. Bonjour Ernest. Bonjour M. Melenga. Votre réaction est attendue par les Congolais. Oui, M. Melenga, c'est un manque de sérieux pour notre État. C'est un manque de sérieux, M. Melenga. Depuis que Amberga avait volé l'argent des gens, notre État devait être averti. C'est un manque de sérieux, M. Melenga. On peut s'insérer vraiment dans un pays, dans une localité, sans être en règle. Monsieur, moi je pense que c'est un mot de sérieux dans le pays. Le pays n'est pas sérieux. Le pays n'est pas sérieux, monsieur Melenga. Ceux qui sont en train de faire ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas toi et moi. C'est les gens qui sont protégés par les autorités. Ils sont complicés avec eux, monsieur Melenga. Mais quand ils faisaient ces activités-là, l'État était où? Ces autorités étaient où? Avant de s'installer, monsieur Melenga, avant d'entreprendre une action comme ça, les microfinances, il faut qu'on ait les papiers. Mais ces autorités ne voient pas ça. Depuis que cette société est installée. Ernest? Oui? Il a l'agrément du gouvernement congolais. Bon, c'est l'agrément. Qui a donné l'agrément là? Qui a donné l'agrément? Mais c'est les responsables congolais? Non, je crois, M. Melenga, cette situation relève du manque de sérieux de notre pays. On a toujours décrié la corruption, les antivaleurs, mais rien ne se fait connaître ce monde, les gars. On est toujours en train de décrier, mais on ne réalise pas. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, bon, les Congolais ont de l'argent, bon, et ceci, je suis capable de... Je suis beaucoup de millions de gens qui sont là-bas à la CREMAF. Et s'il va rembourser ça? Merci, M. Melenga, de cette production. Ernest, je vous dis merci. Merci, M. Melenga. Allons via à l'émission. Merci. Toujours de Brazzaville, bonjour Bernard Kaniokwa. Bonjour Omer Elenga, bonjour. Je vous écoute. Omer Elenga, l'arrivée des microfinances était une épine dans le pied du gouvernement congolais parce que ça a commencé avec Humberto. Humberto qui en plein midi ferme ses portes et crée un désarroi à tous les clients qui y allaient. Après Humberto, c'est Mawene, Charlotte Farel et autres.
et certains petits micros qui vivaient comme des parasites sur le dos des Congolais, pas trop avertis et qui plaçaient de l'argent, pas pour eux, mais pour aucun de ces gros bandits, des gros escrocs. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans les geôles de la police, soit à la DGST ou au parquet. Les microfinances, hier, à un moment donné, étaient les Congolais qui y travaillaient. L'arrivée de RTL Monnaie a créé donc une autre situation catastrophique pour ces microfinances. D'où le chemin de certains Congolais qui y travaillaient. À dire vrai, pour la création des microfinances devrait faire l'objet d'une loi et comme ça le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, devait donc regarder sérieusement parce que dans ce pays, tout le monde veut faire ce qu'il veut et qu'il entend. On crée à midi une structure, les microfinances aujourd'hui sont l'homme d'elles-mêmes, donc il n'y a plus d'espoir sur ce côté. Quitte au gouvernement qui a ces mauvais et bons enfants de prendre à bras le corps cette situation pour aider les populations qui ont placé de l'argent là-bas. Que dites-vous à ce monsieur? Faut-il rembourser l'argent d'autrui puisque plus de 500 Congolais attendent leur argent? Monsieur Omer Elenga, quand on dit les antivaleurs dans ce pays, c'est ce genre de choses. Quelqu'un qui prend de l'argent de plus de 700 Congolais, crânement dans un pays où la loi existe et on le caresse, je crois qu'il n'y a pas à passer par mille chemins, il doit restituer l'argent d'autrui qu'il a pris. Dès lors qu'on est en train de chercher sur le chat de l'aiguille les voleurs, ceux qui prennent de l'argent de jour comme de nuit des Congolais, celui-là est un exemple que l'État doit frapper. Il doit restituer l'argent des Congolais. Vous voyez 700 Congolais qui avaient placé de l'argent pour avoir après un mois ou 2 mois quelque chose de plus et faire une activité certainement agricole réelle. Lui, il empoche cet argent et voulait fouiller. Voulait aller à l'étranger. Heureusement que la police, dans sa mission, a mis la main sur lui. Il se trouve aujourd'hui à la DG. Vous voyez, c'est ce genre de Congolais. Ce n'est pas toujours bien, Omer Elenga. Le châtiment doit être le plus exemplaire pour ce genre de cas, Omer Elenga. Bernard? Oui, monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier. Bonne chance à l'émission pour le bien de la population congolaise. À très bientôt, à dimanche prochain, Omer Elenga. Merci beaucoup. De Ngamakosso à Brazzaville, nous avons l'appel de Didier Syriac. Bonjour Didier Syriac. Les Congolais sont aux aguets. Oui, bonjour monsieur le maire. Présentez-vous. C'est Didier Syriac Nguessi depuis Petit Chose de Ngamakosso. Bon, merci monsieur le maire. Les images des microfinances au Congo, c'est comme nous avons l'habitude de le dire, c'est toujours la mauvaise gestion. Mais sinon, les microfinances seraient comme un porte-bonheur pour les activités congolaises, et bien entendu, sur ceux qui pouvaient travailler dans le monde agricole et autres. Maintenant, aujourd'hui, là, les crédits et autres ne s'accordent plus parce qu'il y a le vol qui se fait d'abord en amont. Ceux qui sont en train de gérer ça, ils font ça par affinité. Et en dehors de ça, ceux qu'on est en train de leur accorder la chance, par affinité toujours, monsieur le maire, les microfinances au Congo ne marchent pas comme chez les autres. Chez nous ici, le tout est toujours dans les détournements. Monsieur le maire, l'État congolais ne nous considère pas. Parce que quand la population de la périphérie du Congo, bien entendu, et précisément ici, la périphérie de Brazzaville parle, le gouvernement ne veut pas nous comprendre. Sinon, par cette émission, le gouvernement pouvait quand même avoir l'idée de ce qui se passe à la basse classe. Donc, ici, nous disons que le gouvernement, pour octroyer ou encore donner l'autorisation, encore l'agrément à un microfinance, qu'il regarde d'abord le cursus de la personne, qui regarde d'abord la moralité de la personne. Parce que tel qu'on est en train de donner comme ça, de faire bénéficier certaines personnes, ils prennent de l'argent, alors ils vont s'asseoir peut-être à l'Occident, sans pourtant répondre aux problèmes des Congolais. Or, cela se donne pour aider la population congolaise. C'est là où nous trouvons d'aberrant, M. Omer-Elenga. Mais on a mis en place tout un ministère qui est contre la fraude et les anti-valeurs. Mais depuis lors, on ne constate pas que non, le ministère est en train de travailler. Le ministère ne travaille pas. Ce ministère-là devrait travailler et que la population sente depuis la basse classe que non, ce ministère est en train de punir les autres qui sont en train de détourner le Congo dans ses multiples formes. Didier Syriac. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire Elenga. Je vous remercie beaucoup et longue vie à l'émission. Malheureusement, dernièrement, notre émission qu'on a fournie n'est pas passée. Bon, gardons ça comme ça. Sinon, monsieur le maire Elenga, gardons l'émission. Les microfinances au Congo ne travaillent pas. Ils font ça pour leur propre poche. Merci. Merci. Profunda bino lelo. Ipaya papa. Oui,
Les Congolais se sont exprimés. Nous ne pouvons terminer cette production sans écouter les points de vue du Congolais Londa. Morceau choisi. Mais la microfinance, c'est bien pour les autres pays parce qu'ils poussent aux gens au développement. Mais ici, nous avons pris le cas d'Umberto, qui ont les gens mis beaucoup d'argent. Les premiers mois, ils ont donné la faveur aux pays, aux autres, c'est-à-dire aux Congolais. Après, il a disparu. Ils sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on analyse, on pousse la réflexion, on peut penser que l'État avait la main sûre. Puisque l'État est le garant de tout pour donner l'agrément. Ça veut dire qu'il connaissait bien le monsieur. Mais il est parti avec tant d'argent. Comme le Congolais ne connaît pas son droit, l'argent est parti comme ça. Et il y a eu des gens qui sont morts à partir de ça. Ils ont mis 1 million, 2 millions, 3 millions, mais à la fin, ils ne se sont jamais retrouvés. Bon, on peut parler peut-être de l'anti-service qui a disparu comme ça, mais qui n'avait pas de co, qui n'a pas de co sur la nation. C'est tellement, il était loyal, il n'était pas soutenu par le pouvoir. Et c'est tellement aussi, il a géré, il est tombé par faillite peut-être. Mais récemment, nous entendons un accord qui est saisi après avoir détourné plus de 500 Congolais. Mais l'État est où? Quand on donne l'agrément. L'État est où? Il est rentré comment? La plupart des fois, les gens comme ça, quand on voit, ce n'est pas des Congolais. Bon, mais comment? Comment vivre avec des gens qui arrivent et qui sont des étrangers et qui en train d'escroquer les Congolais? Et la plupart des entrepreneurs, soi-disant les Congolais, mais ils sont subventionnés par les hommes de l'État. Voilà, ils sont comme couverts. Mais quand ils sont couverts, lesquels qui périssent, c'est le peuple. Mais ces choses-là, parce qu'on dit, tout se paye ici-bas. Mais un jour, que les choses vont très mal marcher par rapport à ces choses. Mais on ne peut pas accepter dans un pays de tout temps, on escroque les gens et les gens restent. Mais à quel moment nous serons éveillés? C'est comme dans les églises. Quelqu'un qui arrive dans un pays, aucun papier, il ouvre une église et il appelle tout le Congolais. Au nom de la souffrance, tout le monde va. Et chaque matin, on escroque. Ils sont toujours contents. C'est au nom de la souffrance, au nom de la peur de la mort. Il faut connaître l'homme. Il faut connaître l'homme pour faire des affaires. Et pour que quelqu'un rentre. Et quand on sait qu'il est là, mais comment? On doit le connaître parfaitement, moralement, physiquement, administrativement. Et faisant confiance, c'est au nom de la souffrance ou au nom de la peur de la mort. Mais quelle est cette mentalité qu'on a mis au Congo? Le était éveillé, n'était pas comme ça. Mais on peut possible continuer à vivre avec la spiritualité étrangère parce que nous n'avons plus notre mentalité. L'image des microfinances au Congo est tellement sombre à tel point que nous, les populations, nous avons même peur d'aller domicilier nos fonds, nos moyens dans ces microfinances. Déjà, Humberto Brada qui nous a laissé vraiment un souvenir inoubliable. Ajoutez à cela les chardons Farel, vous m'excusez, les orties services qui battent de l'aile. Donc, c'est vraiment une image très catastrophique. Donc, c'est autant dire que nous, les Congolais, nous devons être très prudents. Très prudent. Aujourd'hui, il y a eu un monsieur, gestionnaire d'une microfinance, qui se retrouve dans les bureaux de la DGST parce que, ayant pris l'argent des Congolais, mais plus de 200 millions, alors que les Congolais savent que c'était une microfinance de bonne qualité ou encore parce qu'ils avaient l'agrément donné par l'État. Aujourd'hui, les Congolais pleurent. Oui, les Congolais pleurent, ils ont les armes aux mains. Mais vous savez très bien que la plus grande douleur des Congolais, c'est l'État congolais qui est toujours là, qui observe. De toutes les façons, vous allez comprendre comment Humberto Brada, qui vraiment a fait du n'importe quoi ici au Congo, devant vraiment nos autorités, jusqu'à le laisser emporter les gens avec beaucoup d'argent. On ne connaît pas cette histoire. Maintenant, revenons maintenant à ce microfinance. Ce microfinance était-il agréé? Point d'interrogation. Mais s'il était agréé, moi, personnellement, je pense que l'État a aussi une très grande part de responsabilité. L'État a une grande part de responsabilité. Aujourd'hui, que doit-il faire? L'État doit rembourser l'argent de ces Congolais? Oui, mais je vous dis, je ne suis pas aussi d'Humberto Brada. L'État a beaucoup de dossiers, même l'argent d'Humberto Brada, l'État aussi doit aussi rembourser ça. Même l'argent de ces Congolais pour la microfinance actuelle, l'État doit rembourser parce que cette microfinance était agréée. Donc l'État connaît bien la moralité de ces microfinances. L'État a eu des contrôles sur ce microfinance. Donc l'État a une grande part de responsabilité. Oui, les Congolais se sont prononcés sur l'image des microfinances au Congo. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités en charge des microfinances. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Benzenzila et Jiska Mankou. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Bon dimanche à tous.
Au revoir et à très bientôt. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.